Alors dans cette leçon, nous allons parler de la structure d'une commande Linux. Une commande Linux est un programme qui permet d'exécuter une tâche bien précise. Par exemple, la commande ls permet de lister le contenu des répertoires. La commande wc ou encore word count permet de compter le nombre de lignes et de mots dans un fichier de type texte. Une commande Linux peut avoir plusieurs paramètres qu'on appelle généralement options et s'applique à des arguments. Les options sont en général précédées par des tirets et les arguments sont en général des fichiers auxquels s'applique la commande. Alors pour donner une commande à Linux, vous devez la donner sous la forme suivante. Commencez d'abord par le nom de la commande suivie de la liste des options séparées par des espaces, ensuite la liste des arguments, comme c'est souligné ici en bleu. Alors ça, c'est d'une manière générale. La majeure partie des commandes de Linux acceptent que les options soient placées après les arguments. Cela ne pose aucun problème. Alors on va faire un petit démo sur la structure d'une commande, le concept d'options, d'arguments et comment entrer les commandes à partir du terminal. Alors on est en face de notre terminal. Quand vous vous connectez à votre machine, vous lancez votre terminal, vous pouvez entrer vos commandes. Par exemple, la commande ls permet de lister le contenu des répertoires, mais si vous tapez ls sans argument, il va vous lister le contenu du répertoire courant. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est le contenu du répertoire courant. Vous avez le répertoire desktop. Vous avez le répertoire documents et quelques fichiers ici, les aventures d'Alice et liste des prénoms. Alors ici, je peux lister, je pourrais utiliser l'option L qu'on appelle format long pour lister les propriétés du fichier liste des prénoms. Il me donne ici les propriétés du fichier liste prénom. Ici, c'est la dernière date de modification, par exemple. Ici, ça remonte au 6 octobre, etc. Ici, on voit très bien que c'est la commande. Ensuite, ici, c'est l'option -L qui nous permet d'obtenir le listing au format long. Et ensuite, le nom du fichier auquel s'applique la commande. Ok, donc ici, commande, liste d'options et arguments. C'est de ça que nous parlions. Alors, comme je vous avais expliqué précédemment, les options peuvent être placées après l'argument. Ça pose aucun problème. Quasiment toutes les commandes de Linux acceptent que les options soient placées après l'argument, comme suit. Ok, ici, l'argument, c'est le fichier liste des prénoms d'Adoc. Je pourrais placer, excusez-moi, -1 juste après l'argument. Comme vous le voyez, il vous donne aussi bien le même résultat. Alors voilà la commande word count. Word count permet de compter le nombre de mots dans un fichier. Par exemple, si je lui donne l'option -w, ça permet de compter le nombre de mots d'un fichier donné. Je lui donne un argument. Le fichier liste des prénoms, il me donne ici, il me dit qu'il existe 103 mots dans ce fichier. Je pourrais aussi utiliser word count pour calculer le nombre de lignes qui existent dans ce fichier. Donc wc-l pour dire le nombre de lignes. Donc donne-moi le nombre total de lignes qui existent dans ce fichier. Il me retourne 104 lignes. Alors je pourrais combiner les deux options en faisant wc-w pour dire donne-moi le nombre total de mots contenus dans le fichier, aussi bien que le nombre total de lignes contenues dans le fichier, suivi du fichier en tant que tel. Alors, il me donne les deux. Donc ici, il me dit qu'il existe 104 mots dans ce fichier et 103 lignes. Alors, Linux me permet de contracter ces options pour éviter d'avoir des écritures très longues à partir de la ligne de commande. Vous pouvez contracter les deux options comme suit. WL suivi du nom de fichier, et il vous donne exactement le même résultat. Au lieu de faire -W ensuite -L, Linux vous donne la possibilité de contracter l'écriture de ces options en faisant -WL suivi de l'argument. Ok, de la même manière, on peut voir que je peux placer les options après l'argument.
Donc ici, en mettant le WL juste après l'argument, il me donne exactement le même résultat. Alors en conclusion, on peut dire pour donner une commande à Linux, on l'entre sous la forme de commande d'abord, ensuite les options et ensuite les arguments. Et qu'une longue liste d'options peut être contactée pour éviter une écriture très longue à partir de la ligne de commande.